Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Chaque semaine, je te synthétise un livre qui touche de près ou de loin les finances personnelles et l'investissement boursier. Je te résume donc des centaines d'heures de lecture de façon simple avec des exemples concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 104e épisode de Finances fondamentales. Je suis content d'être avec vous ce matin pour faire la synthèse du livre Anti-Fragile, donc Antifragile, écrit en 2013 par Nassim Taleb. Quand je regardais quel livre lire sur les finances, je lisais beaucoup de gens qui disaient de lire ce livre-là de Nassim Taleb qui était révolutionnaire parce qu'il disait que la plupart des livres de développement personnel, tu les lisais, tu apprenais un petit peu de choses, puis à la fin tu disais, ben oui, tu sais, c'est évident finalement ce que je viens de lire. Mais il disait que ce livre-là était différent, que l'idée centrale du livre était difficile à saisir, qu'il fallait prendre du temps pour l'assimiler. Donc, j'étais très curieux d'aller lire ce livre-là qui était cité par plusieurs grands noms là, qui s'intéressent aux finances. L'auteur Nassim Taleb, c'est un statisticien qui examine les problèmes de hasard et d'incertitude. Il soutient qu'il y a certains systèmes qui vont prospérer lorsqu'ils sont exposés à des chocs ou à des crises au lieu de se briser sous la pression de cette crise-là. Donc, le premier élément de synthèse, c'est antifragile. L'auteur dit qu'on connaît tous l'étiquette sur les boîtes qui contient du verre qui indique fragile, manipulé avec précaution. Et on a tous vu plus d'une scène dans un film où quelqu'un lance un paquet de ce genre-là puis ça provoque un bruit de verre brisé. On sait que les choses fragiles vont se casser lorsqu'on les secoue, qu'on les lance. La volatilité, ça leur fait aucun bien. Mais quand on y pense, il n'y a pas vraiment de mot qui décrit les choses qui sont l'opposé. On pourrait parler de quelque chose comme étant robuste ou durable, mais ça signifie simplement qu'il peut résister au choc ou au stress mieux que les objets fragiles, mais ça ne leur profite pas nécessairement. Donc quelque chose peut ne pas casser, mais il ne va pas être meilleur à cause de ça. Nassim Taleb a résolu ce dilemme-là en donnant un nouveau mot qu'on recherchait selon les gens qui s'intéressent aux finances, c'est le mot antifragile. Ce mot-là décrit les choses qui vont bénéficier d'un choc et qui vont prospérer dans les environnements qui sont justement volatiles ou stressants parce que lorsqu'elles vont être mises sous pression, elles vont s'améliorer au lieu de rester neutres ou de s'aggraver. L'auteur nous questionne, est-ce qu'on peut donner un exemple de quelque chose d'antifragile? C'est difficile, il va nous donner quelques exemples. D'abord, il nous parle de Damoclès, du Phénix et de l'Hydre, donc on est vraiment dans la littérature mythologique. Donc, Taleb utilise des exemples anciens pour expliquer la triade fragile, robuste et antifragile. Donc, il dit que Damoclès, qui dîne avec une épée suspendue au-dessus de sa tête, il est fragile. Il y a un petit stress sur la corde, puis l'épée va le tuer. Le Phénix, qui meurt et qui renaît de ses cendres, il est robuste. Il va toujours revenir au même état lorsqu'il va subir un stress massif, donc la mort. Mais l'hydre démontre de l'antifragilité, donc elle est antifragile parce que lorsque tu vas y couper une tête, il y en a deux qui vont repousser. Un autre exemple qu'il utilise, c'est la nature. Donc la nature, c'est une démonstration récurrente d'antifragilité selon l'auteur. Lorsque vous soulevez des poids, votre corps va s'adapter pour soulever des poids plus lourds la prochaine fois. Donc la nature humaine est antifragile. Va se renforcer lorsqu'on va être mis en contact avec des virus ou un entraînement. Il nomme plein d'autres exemples. Là. Il y a des emplois, selon lui, fragiles, antifragiles. Il parle d'hormèse, que je ne sais même pas c'est quoi. Là. C'est des petites doses de poison qu'on va développer une immunité accrue là, contre ce poison-là, un petit peu comme les vaccins. Il parle de compétition, que lorsque les meilleurs chevaux concourent avec des chevaux plus lents, ils vont perdre, mais lorsqu'ils vont gagner contre des rivaux plus forts. Donc, l'absence de défi peut dégrader les meilleurs d'entre nous. Il parle de distraction également, que d'écrire dans des cafés avec des conversations en arrière-plan va vous aider à vous concentrer. On veut pas... ce qu'il dit, c'est qu'on veut un peu de stress, mais pas trop. Donc, un bruit d'ambiance, un peu de compétition, ça va nous permettre justement d'être antifragile, mais si on a trop de stress, là, on peut casser. En gros, ce que j'ai compris là, dans le début de ce livre-là, c'est que l'auteur nous invite à devenir antifragile dans notre vie en faisant subir à notre corps et à notre esprit des petits stress pour se renforcer et demeurer à l'affût. Lui, ce qu'il fait, c'est ce qu'il dit, c'est qu'il déplore la modernité qui entraîne plusieurs problèmes dans notre condition humaine en enlevant plusieurs stresseurs naturels qui nous aidaient auparavant à nous renforcer. Il donne notamment là, l'exemple du lion dans le zoo qui vit plus longtemps, mais qui n'est pas vraiment lui-même.
Donc là, on comprend mieux c'est quoi antifragile. Maintenant, le deuxième élément de synthèse, c'est le système antifragile. Donc l'auteur dit que tout spécimen individuel d'une espèce est généralement fragile. Donc chaque être humain ou animal peut mourir assez facilement. Mais parce que le système peut utiliser la vie et la mort comme indicateur de succès et d'échec, l'évolution des espèces en elle-même est antifragile. Par exemple, nos mains n'ont pas toujours été construites pour manipuler aussi bien les outils. À travers l'évolution, c'est devenu évident que plus nos mains devenaient évoluer, avancer, plus on pouvait survivre longtemps. Donc finalement, notre code génétique a été modifié au fur et à mesure pour inclure des mains incroyablement raffinées qu'on a tous aujourd'hui avec nous. Ainsi, pour que le système fonctionne, l'auteur dit que le succès et l'échec vont servir de rétroaction au système qui, lui, va pouvoir s'améliorer dans des circonstances qui sont parfois stressantes ou chaotiques. Troisième élément de synthèse, c'est devenir antifragile. Donc, on a vu c'est quoi l'antifragilité, le système antifragile, mais comment ça se passe, donc comment ça fonctionne. Et l'auteur dit qu'on peut le ressentir assez souvent si on fait de l'exercice. Donc, comme je disais tantôt, si vous allez au gym, vous faites de la course, bien, vous ressentez souvent l'effet de surcompensation qu'on appelle. Donc, si vous allez courir une journée, vous faites, on va dire, un 10 km en 45 minutes, bien, si vous y allez le lendemain, ça se peut que vous ne soyez pas capable de faire 45 minutes parce que vous êtes en sous-compensation. Mais si vous y allez 2-3 jours après, vous allez devenir en surcompensation. Vous allez être capable de faire un meilleur temps. Pourquoi? Parce que le corps va vouloir compenser, il va vouloir, dans le futur, être capable de résister à ce choc-là. Donc, il va construire une capacité supplémentaire pour mieux gérer ces stressors-là ou ces chocs-là. Donc, ce que je comprenais quand l'auteur parlait de devenir antifragile, c'est que subir des petits stress dans plusieurs domaines va pouvoir nous rendre plus forts et plus alertes. Donc, honnêtement, ces chapitres-là n'étaient pas si clairs, là, mais ce que je comprenais, c'est que l'exemple qu'il donnait sur le corps humain peut s'appliquer dans d'autres sphères de la vie quotidienne. Roy Lévesque et Associés, c'est un cabinet de services financiers familier de troisième génération établi à Magog qui accompagne des familles partout au Québec depuis plus de 60 ans dans la gestion de leur patrimoine. Ce qui est vraiment unique chez eux, c'est leur approche axée sur la confiance et le relationnel dans laquelle chaque famille a une stratégie sur mesure. C'est justement avec Simon-Pierre Gingras, qui est conseiller en sécurité financière chez Roy Lévesque et Associés et actionnaire de la firme, que j'ai fait affaire pour l'assurance vie de mes filles parce qu'il détient le titre de professionnel agréé du Infinite Banking acquis directement à l'Institut Nelson Nash. J'ai consulté 3 experts pour mettre en place cette stratégie-là et j'ai choisi Simon-Pierre pour son efficacité et son intégrité. Il n'a pas niaisé en essayant de me vendre 2,2 millions d'assurances pour mes filles en plus de m'en offrir pour mes oncles et mes tantes. Il est parti du budget que je lui avais dit pour m'offrir un produit sur mesure qui répondait réellement à mes besoins. Donc que ce soit pour la gestion de vos investissements ou votre planification fiscale, quand Simon-Pierre travaille avec vous, c'est pour vous offrir la meilleure solution après avoir bien analysé votre situation. Si vous cherchez des partenaires pour vous aider à bâtir un avenir solide pour vous et votre famille, je vous encourage à contacter Roy Lévesque et Associés en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. Quatrième élément de synthèse, c'est supprimer et non ajouter. Donc, Taleb soutient que la solution à de nombreux problèmes dans la vie consiste à supprimer des choses plutôt qu'à en ajouter. Il parle d'abord de prise de décision. Ce qu'il dit, c'est si vous avez besoin de plusieurs raisons pour faire quelque chose, faites-le pas. Si vous invoquez plus qu'une raison pour faire quelque chose, vous essayez de vous convaincre vous-même. Donc, les décisions qui sont évidentes, donc qui sont robustes aux erreurs, ont souvent besoin d'une seule bonne raison. Il mentionne également les autres suppressions possibles. Donc, ce qu'il disait dans son livre, il ajoutait que selon son expérience personnelle, il a fait un bond considérable dans sa santé quand il a éliminé des irritants offensants, selon lui, comme les journaux du matin, son patron, le trajet quotidien chaque jour au travail, la télévision, les courriels inutiles, les nouvelles de la bourse et bien d'autres irritants. Il nous pose la question, qu'est-ce que vous devriez supprimer, vous, dans votre vie? Quels sont les irritants que vous devriez enlever pour être dans un état d'esprit plus positif? À vous d'y répondre. Cinquième élément de synthèse, c'est les règles du jeu. Donc, une règle que l'auteur présente. J'en ai éliminé d'autres, là, j'en avais d'autres, mais quand je préparais l'épisode hier, je me disais que c'était pas super intéressant. Donc, j'en ai juste gardé une des 3 finalement. Donc, j'avais appelé l'élément de synthèse les règles du jeu dans l'image qui a été partagée, mais ça s'appelle maintenant la règle du jeu. Donc, une des règles qu'il présente, c'est ne demandez jamais l'opinion, la prévision ou la recommandation de quelqu'un. Demandez-leur simplement ce qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas dans leur portefeuille. Donc, je trouvais ça intéressant en lien avec les finances de se dire de ne pas juste écouter ce que les autres font ou qui prédisent,
Vraiment de dire dans quoi tu investis, montre-moi tes rendements, montre-moi ton actif net. Bien sûr, on ne demande pas ça à quelqu'un qu'on croise dans la rue, mais si vous jasez avec un ami, un membre de la famille qui vous dit d'investir dans telle action parce que lui a fait 132%, demandez-lui là, de baisser ses shorts, là, de vous montrer vraiment ses rendements depuis 10 ans. En gros, la règle, observez ce que les gens font, pas ce qu'ils disent. En gros, le livre Antifragile là, révèle comment que les systèmes peuvent prospérer grâce au choc, à la volatilité et à l'incertitude au lieu de s'effondrer à cause d'eux, et comment on peut nous-mêmes adopter des caractéristiques plus antifragiles pour prospérer dans un monde qui est incertain. Honnêtement, j'avais hâte de lire ce livre-là parce que tous mes podcasts anglophones le nommaient tout le temps. J'ai été extrêmement déçu. Je vois partout que le livre n'est pas facile à comprendre, mais regorge de richesse parce que le gars, c'est un homme super sage et instruit. J'en doute pas, mais moi, j'ai pas trop compris l'objectif du livre. Outre créer un mot, antifragile, c'est pas vraiment clair sur le comment devenir antifragile et les liens sont difficiles avec les finances. Je m'en excuse, là. J'ai essayé de vous faire des liens intéressants, mais à part résister à la volatilité puis profiter des baisses, ça se résume pas mal à ça. J'ai vraiment le sentiment qu'on cite ce livre-là partout parce qu'on a l'air intelligent en le citant, comme si on avait compris le message caché philosophique dans le livre parce que les autres l'ont pas compris. Bref, c'est un livre que je recommande pas du tout, sauf si vous êtes beaucoup plus brillant que moi. Donc, ça tire partout. Il y a plein d'exemples redondants avec des mots intelligents en anglais que j'avais jamais lus. Encore une fois, là, c'est mon opinion personnelle. Qui suis-je pour ne pas recommander un best-seller? Mais bon, c'est mon podcast. J'ai bien le droit de faire ce que je veux. Puis pour moi, c'est un livre qui est totalement inutile. Le key point, si je retiens une chose, c'est de ne pas hésiter à vous placer dans des situations inconfortables pour subir des petits stress et renforcer votre corps et votre esprit. Je retiens surtout que j'ai saigné du nez pendant 6 heures en lisant ce livre-là, mais j'essaie de vous garder quelque chose de positif. La semaine prochaine, je vous fais la synthèse du livre de Christy Shen et Bryce Long, écrit en 2019, qui s'intitule « Quit like a millionaire », donc « Quitter comme un millionnaire ». Ce jeudi, il y a également en rediffusion l'épisode 17 « Investing for Dummies », qui a été écrit par Eric Tyson. À partir de jeudi, enfin, je vous présente les dernières compagnies de mon analyse de mars 2024. Je vous les présente par bloc de 20, donc c'est des compagnies qui n'ont pas passé la première étape dans mon outil d'analyse. Vous allez peut-être être surpris par certains titres qui n'ont pas scoré fort comme Apple. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié et merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui. Si tu apprécies le podcast, il y a 3 choses gratis que tu peux faire pour m'aider. 1. Partager le podcast sur tes réseaux sociaux. 2. T'abonner, suivre ou donner quelques étoiles au podcast selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et 3. Me suivre sur la page Facebook du podcast. Si tu veux me soutenir davantage, tu peux t'abonner pour $3,99 par mois au podcast et ainsi avoir accès à un épisode spécial supplémentaire chaque mois, en plus d'avoir accès à mon outil d'analyse. Toutes les informations pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. Sinon, oublie pas que je ne suis pas un expert, prends jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.